Mesdames et messieurs, bonjour à tous et très bonne année 2020 à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a présenté ses meilleurs vœux de santé et de prospérité au peuple djiboutien. Et dans l'actualité également, le monde entier a célébré le passage à 2020, un spectacle grandiose ici à Djibouti, à Paris et dans les grandes capitales du monde. Et au Cameroun, un pétrolier grec a été attaqué et 8 marins ont été enlevés. Merci donc à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de cette nouvelle année 2020, la première donc de cette nouvelle année 2020. Bonjour à tous. Donc, à l'occasion de la célébration du Nouvel An 2020, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé à la nation en souhaitant une bonne année au peuple djiboutien. Il a réitéré à l'ensemble des ressortissants présents sur notre sol également une bonne et heureuse année 2020. On écoute le chef de l'État. الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, nous voici au seuil d'une nouvelle année, l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Au moment où beaucoup d'entre nous vont célébrer l'entrée dans la nouvelle année, dans la joie et l'enthousiasme, je veux qu'on pense tout d'abord, très sincèrement et très affectueusement, à nos compatriotes qui sont diminués par les épreuves de la vie. Nous implorons le Tout-Puissant pour leur prompt rétablissement. Je veux également, au seuil de cette nouvelle année, qu'on pense fortement à nos forces de défense et de sécurité qui sont investies corps et âme dans notre protection et celle de notre nation. Mes chers compatriotes, l'année qui vient de s'écouler a été riche en événements qui ont permis à notre pays de poursuivre sur le chemin de notre développement économique. Mais hélas, cette année a été aussi marquée par des inondations sans précédent qui ont éprouvé beaucoup de nos compatriotes. Je veux ici saluer l'esprit de solidarité, d'entraide des Djiboutiennes et des Djiboutiens qui nous ont permis de surmonter cette épreuve, ainsi que l'engagement des pays amis qui s'est manifesté à notre égard en cette douloureuse circonstance. Mes chers compatriotes, d'année en année, notre pays poursuit sa transformation. Nous pouvons avec fierté regarder vers le passé et nous réjouir des progrès que nous avons réalisés et plaider nos acquis socio-économiques et politiques. Mais ces acquis et d'autres doivent au contraire nous permettre de nous projeter dans le futur. Ces acquis doivent nous remplir d'espoir et d'optimisme et nous convaincre que notre futur dépend entièrement de nous, de notre capacité, de notre mobilisation et de notre engagement. Mes chers compatriotes, notre ambition pour notre nation est intacte. Car cette ambition, soutenue, nourrie et entretenue par notre volonté à nous tous, et cette ambition se concrétise déjà sous nos yeux, étape par étape, grâce à notre vision, à notre stratégie et à nos grands projets avec la bénédiction du Tout-Puissant. Cette nouvelle année 2020 nous trouvera donc encore sur le chemin de notre ambition et dans la continuité de nos politiques et de nos engagements. Cette année, encore, le gouvernement continuera sur le chemin des réformes qui visent à rendre notre service public plus efficace et plus performant, mais également des réformes qui visent à rendre notre secteur privé plus dynamique et plus attractif. Le gouvernement veillera cette année encore à ce que notre croissance soit plus inclusive, aussi bien économiquement que socialement. Et cette année, encore, le gouvernement sera à l'écoute de vos préoccupations et de vos aspirations, car ce sont avant tout vos idées, vos propositions et vos initiatives qui servent de fil conducteur
à la politique du gouvernement. Mes chers compatriotes, si notre pays compte dans la région, ce n'est pas seulement pour sa position stratégique. Notre pays compte aussi pour ce qu'il est, pour ses valeurs et pour ses principes. C'est pourquoi nous sommes fiers de ce que nous sommes, une nation en paix, une nation qui cultive la tolérance et la fraternité. C'est aussi ce message de paix et de tolérance et de fraternité que nous voulons partager avec la communauté internationale durant la nouvelle année. Mes chers compatriotes, je vous renouvelle encore mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à l'occasion de cette nouvelle année 2020, la radiodiffusion-télévision de Djibouti, en collaboration avec la mairie et le Palais du Peuple, a organisé une soirée culturelle et musicale sur l'esplanade du Palais du Peuple. Cet événement annuel a vu la présence notamment de la maire de la ville de Djibouti, des élus locaux ainsi que de jeunes venus de différents quartiers de la capitale. Animé par tous les groupes artistiques de la scène musicale nationale avec des chansons et des danses folkloriques, cette soirée musicale a été un franc succès et a ravi les cœurs des jeunes djiboutiens. Cette soirée a été également retransmise en direct sur les ondes de télévision et radio. Je vous propose de suivre en musique les moments forts de cette soirée. بيهسي روكو كما بحياني بقى شنفتي داري بيو بيلا وديدا كبح مانكا بسلادي اد بكانكا كوريبتي كبح مانكا لشوداي وكل وداغا الدوايا هاغو وهي هيباتاي الدوايا هاغو وهي هيباتاي انوها برواقه للروح المشتاقه سامبا 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 يلا نرقص سامبا راحوا عالشغبان يقول المايون اللي خنجرها بكي هطيانا اللي بغسقها ليشانكا إدمدا ليبانو كوغورا هتتوي سومي متى معاه يفنتو من متى معاه هتتوي سومي متى معاه يفنتو من متى معاه وينك يابلو نكحنو كسنا محنك كالتان إتا وقرم محنك كالتان magalo gareexo kunimana maqato dhaqanku yayo ceer laygu garanayo noo garaba jira ummadaho guushiyo nimcada hobeeya kugaladay ilaah
sadanahay ilaahay jamaadiyo ha ku geeyo janno wajha saa'igaage. Et le monde entier donc a célébré le passage à cette nouvelle année 2020, un spectacle grandiose 2020, nouvelle décennie et partout des spectacles féeriques aux 12 coups de minuit 2020 célébrés d'Édimbourg à Athènes en passant par Moscou et Berlin. À Paris, l'Arc de Triomphe était illuminé de 1000 feux devant les dizaines de milliers de spectateurs réunis sur les Champs-Élysées. Et à Berlin, tous ont les yeux rivés vers le ciel dans un silence de cathédrale. À Moscou, sur la place rouge, le feu d'artifice grandiose est également de rigueur. Une nouvelle année toute particulière pour les Russes qui marque également les 20 ans de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir lorsqu'il succéda à Boris Eltsine. À Londres, le carillon de Big Ben a sonné à minuit avant que des feux d'artifice ne soient tirés depuis les rives de la Tamise. Et pour les Britanniques, ce devrait être le dernier réveillon comme membre de l'Union européenne avant le Brexit programmé donc pour le 31 janvier prochain. Mais ici, pendant quelques instants, les spectateurs s'extraient des troubles et des soucis du quotidien pour seulement célébrer 2020. Et retour à Djibouti où l'équipe FNP de Tadjoura s'est imposée face à la formation Rasbir Dobok et s'est adjugé la coupe Corto Maltaise. Dès la deuxième minute, Tchebala ouvre les hostilités, mais son ballon passe donc à côté du but. Une rencontre qui a vu la participation des membres du gouvernement comme le secrétaire d'État à la jeunesse au sport Hassan Mohamed Kamil, le secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que leurs proches collaborateurs. À la 13e minute, donc, durant cette rencontre qui a opposé le phare Rasbir, donc la formation Rasbir Dobok et FNP de Tadjoura, l'équipe de Tadjoura va ouvrir la marque et ainsi contrôler la partie. Les Tadjouriens donc vont s'installer dans la surface adverse et enchaîner des belles prestations mais sans trouver la faille. Et au retour des vestiaires, quel retournement de situation. Les hommes du Khalif vont inverser la tendance. Tadjoura se repliera en défense, incapable de sortir la balle, finit donc par concéder le but d'égalisation. Le Rasbir Dobok va multiplier les occasions, mais sans jamais réellement inquiéter le portier adverse. Et à la 70e minute, alors qu'Obok imposait le jeu suite à une rare combinaison parfaite, les Tadjouriens vont marquer le 3e but synonyme de victoire. Et après le match, les vainqueurs et les vaincus ont été appelés sur le podium. Plusieurs joueurs qui ont été brillants tout au long de la coupe se sont vus attribuer donc les titres du meilleur joueur, du meilleur buteur et du meilleur gardien. Et après avoir récompensé les joueurs, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a remercié également les organisateurs de la compétition en leur remettant tous un prix spécial. On l'écoute. 2019. On se trouve à Tadjoura. D'abord, pour deux événements. D'abord, c'est pour être avec la grande famille du football, pour célébrer la finale de la saison pour Tadjoura et Obok. Sorti en masse et je dis bravo à tout le monde. J'en profite de l'occasion pour féliciter d'abord les organisateurs de Tadjoura parce que nous sommes dans la ville blanche aujourd'hui, Boha, qui a fait des merveilles et qui continue de faire des merveilles. J'étais informé. Comme cet événement a réussi aujourd'hui à Tadjoura, on voudrait répéter le même événement à Dikil Ali Sabié pour essayer de rapprocher aussi ces deux régions, pas uniquement dans les domaines de football, mais pourquoi pas dans les domaines de l'athlétisme, du pétanque. On va sûrement venir vers eux, mais il est intéressant que chez eux aussi, il y a quelqu'un qui se détache pour essayer d'organiser ce genre de choses. Donc, c'est un défi que je lance. Donc, les gens de la région du Sud.
Et suite au lancement des nouvelles offres 4G+, de Djibouti Télécom, le directeur général de la société de télécommunications, Mohamed Assouibouh, a fait hier une déclaration sur les nouvelles offres de la 4G+, valables dès aujourd'hui. Les nouvelles offres de Djibouti Télécom sont les offres Combo, Data ou encore Weekend. Et cette réunion donc, du lancement de ces nouvelles offres 4G+, a vu la participation des responsables de Djibouti Télécom ainsi que des partenaires. Mais ça s'est fait tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. C'est plus qu'une révolution. C'est une transformation qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Dans cette transformation, nous avons tous un rôle à jouer. Faut-il rester spectateur de cette transformation ou faut-il être les acteurs et les actrices? Et je pense que ça, c'est le fondement, c'est la fondation même. C'est que je voulais donc de nos discussions plus tard. Je pense qu'il y avait donc la fameuse phrase qui disait il y a ceux et celles qui racontent l'histoire et ceux et celles qui font l'histoire. Les journalistes qui sont là, eux, vont raconter l'histoire. Mais vous, les jeunes, c'est vous qui allez faire l'histoire de ces pays. Quand vous voyez cette image d'Égypte Télécom, cette image, en fait, c'est ce fond, ces différents points qui sont interconnectés entre eux, qui sont liés entre eux, qui doivent tous communiquer, tous interagir, tous être liés. Ce sont ces liens qu'il faut commencer à bâtir. Si on ne bâtit pas des liens avec les pays de la région, nous tout seuls, qu'est-ce qu'on peut faire? Un pays des carrefours, je vous dis. Un pays des corridors, je vous dis. Un pays des câbles sous-marins, je vous dis. Comment monétiser tout ça? Comment mettre en valeur cette plateforme digitale? Comment mettre en valeur cette terre de rencontres et d'échanges qui hier était pour le bien matériel, mais demain doit devenir aussi toujours terre de rencontres et d'échanges pour les biens numériques. Et les journalistes et les acteurs de société civile qui étaient présents donc lors de cette rencontre ont tour à tour posé des questions au directeur général qui s'est fait un plaisir de répondre au mieux afin d'éclaircir cette grande réalisation. Le directeur général de Djibouti Télécom a indiqué donc que ceci est dû grâce aux actions quotidiennes menées par le développement de notre technologie digitale. Et donc, suite à un recoupement d'informations, les enquêteurs de la brigade d'enquête de délégation judiciaire, appelée également BEDJ, ont procédé hier à des descentes dans plusieurs secteurs identifiés comme étant des points de stockage et redistribution de cannabis. Cette enquête menée à bien par les fins limiers de la police nationale a permis l'arrestation de 8 jeunes hommes et 2 femmes qui étaient en possession de 156 tasses de cannabis estimées à une valeur monétaire d'1 248 000 francs de Djibouti. Cette opération de grande envergure s'inscrit dans le strict respect des directives du directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi, qui a fait de la lutte contre les stupéfiants une priorité absolue. C'est dans cette optique que toutes les unités de la police nationale ont été mobilisées pour mettre un coup d'arrêt à ce fléau qui fait d'énormes ravages auprès des jeunes djiboutiens. Dans le cadre des sorties scolaires avec les élèves, le directeur général de l'école d'excellence a organisé hier une sortie pédagogique pour les élèves de son établissement pour une sortie éducative de découverte et d'observation du paysage de la région d'Ali Sabié. Accompagnés de leurs enseignants et leur principal, Ali Sabié, ils étaient accueillis chaleureusement par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, et ils ont chanté l'hymne national devant l'esplanade de la préfecture de la région.
Et par la suite, les élèves de l'école d'excellence accompagnés de leur principal et enseignants se sont rendus à l'usine de ciment de la région, la nouvelle gare également, ainsi que la localité de Assamou. Durant cette visite, les élèves ont pu voir les magnifiques jardins agricoles de la localité de Assamou, les différents légumes tels que les tomates, patates douces ou encore d'arbres fruitiers, des jardins agricoles. Cette sortie fut l'occasion pour les élèves de découvrir le développement durable de la région d'Ali Sabié. Aujourd'hui, on a fait une visite, plus on a fait une sortie scolaire pédagogique où on a visité plein d'endroits naturels et ruraux dans Ali Sabié. On a visité aussi la cimenterie. Pour moi, cette sortie a été extraordinaire. Écoutons également pour plus de précision les explications du directeur de l'école d'excellence. Le cadre des sorties pédagogiques organisées par la direction de l'école d'excellence, nous sommes là aujourd'hui dans la région d'Ali Sabié. Les élèves, les enseignants et l'ensemble du personnel sont là aujourd'hui pour cette sortie pédagogique. Je remercie sincèrement en premier le préfet de la région d'Ali Sabié, M. Moussa Aden Migeni, le proviseur du lycée d'Ali Sabié, M. Ahmed, que je le remercie sincèrement. Nous avons visité ce matin tôt à la cimenterie d'Ali Sabié en premier lieu. Ensuite, nous avons visité la SAMO, auquel nous sommes là actuellement. Et l'après-midi, nous allons visiter, Inch'Allah, à la nouvelle gare d'Ali Sabié. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a organisé le 26 décembre dernier dans la salle de réunion du Conseil régional de Dikil un atelier de formation sur la toxicomanie et le tabac au profit des animateurs des CDC et jeunes leaders des quartiers de Dikil et ceux des 3 sous-préfectures, à savoir As'ila, Yoboki et Mouloud. En effet, cet atelier a été co-animé par le docteur Mahmoud Daoud et docteur Amran qui ont pris part à cet atelier, également tous les animateurs et animatrices sportifs et les responsables des différents CDC de la région de l'Unité. Donc vraiment, c'était vraiment très bénéfique. Notre mission principale faisait parmi cet atelier. Donc je remercie beaucoup les animateurs et ceux qui ont animé, Dr Daoud et Dr Amram, pour nous avoir dotés de cet outil très intéressant. Je remercie également le secrétaire d'État qui, par l'intermédiaire, sans elle, ces gens-là ne seraient pas là ici avec nous. Vraiment, c'était très bénéfique. Nous aimerions que d'autres formations dans ce sens puissent se tenir et continuer afin de renforcer les capacités de nos animateurs. Et en nouvelle du monde, à présent, un pétrolier grec a été attaqué au Cameroun et 8 marins ont été enlevés. La suite avec Fardous Hussein. Au Cameroun, des individus armés ont pris d'assaut un pétrolier grec. 8 marins ont été enlevés et un membre de l'équipage a été blessé à la cheville par le ricochet d'une balle. L'attaque s'est produite alors que le pétrolier était ancré au port Limbé. Il s'agit d'un des principaux ports au Cameroun, dans la région du golfe du Guinée, donc le long de la côte occidentale de l'Afrique. Les attaques de bateaux et les enlèvements contre des rançons sont fréquents. En novembre dernier, un autre pétrolier grec avait aussi été attaqué au large du Togo. Et la Russie et l'Ukraine évitent une nouvelle guerre du gaz. Les vannes vers l'Europe restent toujours ouvertes. La Russie pourra continuer à approvisionner l'Union européenne de son gaz. Un contrat de 5 ans a bien été signé entre Moscou et Kiev la nuit dernière, contrat autorisant le transit du gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a annoncé mardi sur Facebook, annonçant, je le cite, « L'Europe sait que nous n'allons pas la laisser tomber ». C'est tout donc pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête donc de nouvelle année pour cette nouvelle année 2020 et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.